L'homme est limité qu'à la vue. Ok? Ses jugements sont plus focalisés sur la raison, sur la réalité. Or, la réalité n'est pas nécessairement la vérité. Quelqu'un peut dire aujourd'hui que ce que je ne vois pas n'existe pas. Ok? L'invisible pour moi, ça n'existe pas. Il a raison en partie. Ok? C'est une réalité, mais ce n'est pas ça la vérité. Les vents existent, mais on ne les voit pas. Mais c'est ça la vérité. On ne doit pas seulement se baser sur ce que nous voyons. Okay? Parce que nous devons savoir qu'au-delà de ce qu'on ne peut pas voir, au-delà des choses qu'on ne peut pas percevoir par l'œil, il y a d'autres choses qui existent. Il y a certaines choses qui existent au-delà de l'apparence. L'homme en lui, il a une dimension invisible. Il a un esprit. Parce que la Bible dit que Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc dans l'homme, il y a une partie du divin. Adam était Dieu, mais il ne savait pas. Voilà pourquoi dans Psaume 8, le verset 5, la Bible dit que Dieu a créé les hommes peu inférieurs à lui. Juste un peu inférieur. L'homme est un Dieu, mais ce n'est pas lui le Dieu créateur, mais il a une partie de la divinité en lui. L'homme est même supérieur aux anges. Ok? Les anges, ils sont là, ils sont comme des serviteurs. Ils sont là pour exécuter. Lorsque l'homme a besoin de quelque chose, Dieu envoie les anges afin d'exécuter la volonté de l'homme. Nous sommes supérieurs aux anges, en fait. Dans Apocalypse 19, le verset 10, la Bible dit que Jean a voulu se prosterner devant l'ange. Et l'ange a dit, non, ne fais pas ça. Je suis juste un compagnon de service. Je suis juste un serviteur. Les anges sont détachés par Dieu, mais pour notre service. Ils sont là pour nous servir. Et lorsque nous lisons la Bible dans Genèse 2, le verset 20, la Bible déclare que on amena à Adam tous les animaux, tous les oiseaux, les reptiles, tout ce monde, en fait, qu'ils puissent les renommer, en fait, qu'ils puissent leur donner un nom. Maintenant, posez-vous la question, avec les poissons, comment Adam avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons étaient sortis hors de l'eau ou c'était Adam qui était entré dans l'eau? Or, il y a un principe simple, nous connaissons qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de son habitat naturel. Et comment Adam a fait? En fait, de leur donner le nom. Ok? Donc, il y a une portion de la divinité dans l'homme. Alors, nos jugements ne doivent pas seulement se baser sur ce que nous voyons, sur la raison, sur la réalité, mais nous devons aussi voir au-delà de ce qu'on ne peut pas voir. Là pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, il a dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi. Rien que la foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons croire que Jésus est mort à la croix pour nous. Et lorsque nous l'acceptons, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Ça, c'est la foi. Nous devons croire en ces choses. Et nous devons aussi croire que Dieu réalise toutes ses promesses. Car il n'est pas un homme. Un jour, il n'y a pas trop longtemps, environ un mois, j'étais en train de parler sur Facebook et je parlais avec un maître du genre, il est comme un guide spirituel ou quelque chose comme ça. Il croit aux ancêtres, des esprits des ancêtres, quelque chose comme ça. Et ce type-là me traite que je suis un aliéné mental. Donc je suis un fou. Pourquoi? Parce que j'ai mis un témoignage que j'ai vu Jésus. Donc pour lui, c'est impossible. Pour lui, il croit que la Bible, c'est comme un livre de philosophie. Et tout ce qu'il y a comme histoire dans la Bible, ce sont des fables. En fait, il ne croit pas. Okay? Il dit que ce n'est pas possible. Pour lui, il ne croit pas que des choses qui sont écrites dans la Bible, ce sont des réalités, que c'est vrai. Pour lui, il croit que ce sont des mythes. Ce sont des histoires que les hommes ont imaginées. Je l'ai dit, messieurs, je crois à la Bible, que c'est la parole de Dieu, que Jésus est vivant, car je l'ai vu. Jésus est Dieu, c'est lui le créateur de toutes les choses. Et c'est ça la réalité. Il dit que ce n'est pas possible, je suis un fou. Et moi je lui ai dit, c'est pas grave. Mais au moins tu dois savoir que Jésus t'aime et il t'appelle. Accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé de la colère de Dieu à venir. C'est par rapport à notre foi en Jésus qu'on nous traite de fous. C'est comme ça. D'ailleurs, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Nous devons croire que Dieu peut tout par la puissance de la prière comme la Bible dit. Croyons que Dieu peut changer n'importe quelle situation, comme la Bible le dit. Nous devons croire que Dieu écoute nos prières et il est vivant. Et comme il est vivant, il se lèvera les derniers en fait de nous donner les solutions à nos problèmes. Bien aimés, nous devons mettre la foi en la parole de Dieu. Nous devons accepter tout ce que la Bible dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Car Dieu honore toujours la foi. Et la foi honore toujours Dieu.
Je n'ai pas nécessairement besoin de voir pourquoi. Non. La dimension spirituelle qui est en moi me pousse à croire certaines choses, même si je n'ai pas vu. Car l'esprit qui est en moi peut l'attester, peut attester des choses. Même si je n'ai pas vu Jésus dans la Bible, Jésus par la chair, je ne l'ai pas vu. Mais l'esprit qui est en moi peut voir Jésus, peut communiquer avec Jésus. Car Dieu est esprit. Luc 17, le verset 20, Jésus il dit que même si vous avez la foi comme un grand de ses neveux, vous direz à cette montagne que ôte-toi de là, et vous obéirez et rien ne vous sera impossible. Alléluia. La foi transforme l'impossibilité à la possibilité. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit.